C'est fort, ces temps ensemble. Qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que c'est bon d'être là ensemble et de louer Dieu? C'est facile. Mais demain, c'est lundi. On va pas y aller avec le même entrain, là. Puis après, la semaine va continuer. Heureusement, à un moment donné, dans la semaine, il y a le groupe de maison, mais le problème, il n'est pas le dimanche. Le plus dur, c'est le reste de la semaine, n'est-ce pas? Et le problème, c'est que là, on est plein de feu, plein de zèle, plein d'entrain. On vient de chanter « Rien pourrait égaler tes promesses pour moi ». C'est fort. C'est génial. Et qu'est-ce qui se passe quand les promesses de Dieu, elles tardent à venir? Qu'est-ce qui se passe quand on a l'impression que Dieu tarde à répondre? Quand Dieu promet, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 10, que à toute tentation, il y aura une porte de sortie, et qu'on chute encore et encore dans le même péché. Quand on lit dans Matthieu, Jésus qui dit, mais votre Père qui prend soin des fleurs dans les champs, des oiseaux dans le ciel, de toutes ces petites créatures, entre guillemets, à combien plus forte raison il prendra soin de vous? Comment on fait quand Dieu promet ça et que j'ai l'impression que Dieu ne prend pas soin de moi, que c'est difficile? Comment est-ce que je fais quand Dieu a promis, et c'est le but de Jésus qui revient dans les cieux, de garder les cieux grands ouverts pour avoir accès à lui, et que j'ai l'impression qu'il est si loin? Qu'est-ce qui se passe quand des fois Dieu ne répond pas immédiatement et que je dois attendre? Question difficile. Mais question à laquelle j'aimerais qu'on réponde aujourd'hui. On continue l'histoire de Abraham et vous pouvez ouvrir vos Bibles en Genèse chapitre 18. On arrive à un moment qui est tendu. Rappelez-vous, Abraham, c'est cet homme avec qui Dieu a fait une alliance et il lui a promis 3 choses. 1, Dieu lui donnerait une terre. Ça, c'est fait. La terre, elle est là, il s'est installé dedans, alors il ne la contrôle pas encore, et Dieu lui a dit que la totalité de cette terre, c'est ses descendants qui la contrôleront bien des années plus tard, mais il y est déjà. Il lui a promis d'avoir une relation spéciale avec lui, et au travers de cette relation, d'autres pourraient être bénis. Et ça, on a déjà commencé à voir que ça se manifeste. Mais il y a cette 3e promesse-là, celle dont on parle depuis un moment et qui ne semble toujours pas arriver. Dieu a promis à Abraham qu'il deviendrait le père d'une grande nation. Autrement dit, qu'il aurait des enfants et que ses enfants auraient des enfants et que ça formera un nouveau peuple. Mais vous vous rappelez le problème? Abraham, il est vieux. Sarah, elle est trop vieille. Et ils attendent. Rappelez-vous ce qu'on a vu au chapitre 16. Ça fait plus de 10 ans qu'ils attendent. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on doit attendre et que Dieu tarde à répondre? Eh bien, je vous propose que nous commencions à lire Genèse chapitre 18. Je commence au verset 1. Le Seigneur apparut à Abraham au térébinthe de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout devant lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosterna jusqu'à terre et dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, sans t'arrêter chez moi, ton serviteur. Laisse-moi apporter un peu d'eau, je vous prie, pour que vous vous laviez les pieds. Puis reposez-vous sous l'arbre. Je vais chercher quelque chose à manger pour que vous vous restauriez. Après quoi, vous passerez votre chemin, car c'est pour cela que vous êtes passé chez moi, votre serviteur. » Ils répondirent « D'accord, fais comme tu l'as dit. » Abraham se précipita dans la tente pour dire à Sarah « Dépêche-toi, pétris 3 seahs de fleur de farine et fais-en des galettes. » Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit du lait fermenté, du lait frais et le veau qu'on avait préparé. Il les mit devant eux. Il resta debout à leur côté, sous l'arbre, alors qu'ils mangeaient. Imaginez-vous cette scène. Abraham est dans cet endroit où il y a ces immenses chênes, des arbres un peu comme des chênes, c'est ce qu'on appelle ces térébinthes, à qui d'habitude on attribue une valeur un peu magique.
Et il est là, et il a planté sa tente, et c'est le soleil de Palestine, c'est pas le soleil de Nantes, ça tape dur, ça tape fort. Abraham, il est somnolent, il est à l'entrée de sa tente, et tout d'un coup, Dieu et 2 anges apparaissent devant lui. Paf! Comme ça. Il les voit là qui apparaissent d'un coup. Et a priori, ils sont en route pour aller quelque part, on va découvrir où et tout ça un tout petit peu plus tard dans le texte, mais vous voyez qu'à la base, ils ne sont pas là pour voir Abraham. Dieu n'est pas là pour voir Abraham à la base. Mais Abraham voit Dieu et court vers lui. Vous avez noté tout le vocabulaire de dépêche-toi, il court. Abraham, il y va à fond là. Il veut accueillir Dieu et ses messagers là, c'est les autres anges, comme des rois. Regardez tout ce qu'il fait. Il leur apporte de l'eau comme c'est la coutume, non seulement pour boire, mais dans ces régions où on voyage en sandales, on a souvent les pieds très sales et c'est coutumier de se les laver avant de manger. Regardez, il leur apporte à manger de bons plats comme du veau, des mets qui sont divers et variés et en grande quantité. Les galettes que fait Sarah, là, elles pourraient servir à nourrir bien des gens, mais comme Abraham, il n'a aucune idée du régime alimentaire d'un ange, il y va large et il leur ramène beaucoup. Et puis regardez, il se dépêche, quoi. Tout le texte est marqué par ce vocabulaire de la rapidité. Ils se dépêchent pour ne pas retarder leur voyage. Et regardez la fin du verset qu'on a lu. Lui, il se tient debout alors que eux sont assis. Eux mangent, lui se tient dans la position du serviteur, prêt à partir, prêt à faire quelque chose d'autre s'il y a un quelconque autre besoin. C'est marrant ça. Parce que moi, je ne sais pas vous, mais quand j'attends depuis 10 ans, ça ne m'est jamais arrivé pour le moment, je suis un peu jeune encore pour ça, que Dieu accomplisse une promesse, j'ai jamais un tel entrain, moi. Je ne sais pas vous, hein, mais Abraham, il a un entrain particulier, quoi. Il s'attend à l'accomplissement de ses promesses et dès qu'il voit la présence de Dieu se manifester, alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'empresse d'accueillir la présence de Dieu et de le servir. Alors, je suis sûr qu'il est heureux de voir Dieu, etc. Mais notez qu'Abraham ne sait pas pourquoi Dieu est là. A priori, Dieu n'a pas prévu de le voir. Abraham, vous avez vu dans ce récit, il ne parle absolument pas à Dieu pour lui demander des trucs. Il n'est pas là à dire à Dieu, bon, la promesse, là, 10 ans, c'est long. Au bout d'un moment, il faut y aller, Seigneur. Ce n'est pas du tout son attitude, là. Abraham, c'est un homme qui a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie, on l'a vu et on va le voir encore. Mais là, il a compris quelque chose de tellement important. Et c'est vraiment le premier point de ce que j'aimerais qu'on retienne dans l'attente. Pour Abraham, accueillir la présence de Dieu, rechercher ce contact et cette relation avec Dieu, c'est bien plus important que le fait que Dieu maintenant réponde et accomplisse ses promesses. Pour Abraham, il y a une priorité là. La présence de Dieu, le fait de pouvoir passer un instant avec lui, c'est bien supérieur au fait même que Dieu lui donne ce fils qu'il attend désespérément depuis des années. Abraham, quand il est dans l'attente, il n'est pas à se plaindre. Il n'est pas à grommeler dans son coin. Il guette Dieu. Il est assis alors qu'il fait chaud à guetter s'il se passe quelque chose. Et dès que Dieu se manifeste, il fonce vers lui. Abraham, il est au taquet. Dès que Dieu se manifeste de manière particulière, il arrête tout. Lui qui est le grand chef de famille, le grand chef de tribu, il arrête tout pour devenir un simple serviteur. Parce que Abraham, il a compris ça. Ce à quoi nos âmes aspirent de plus profond, ce n'est pas la bénédiction de Dieu, ce n'est pas l'accomplissement de ses promesses, c'est sa présence. Il n'y a rien qui peut satisfaire ton cœur et tes envies plus que ça. Parce que si Dieu te bénit, ça va te réjouir un instant, comme quand quelqu'un te fait un cadeau. Mais la présence de Dieu, c'est beaucoup plus fort. En fait, il incarne Abraham dans son attitude, ce que David, un de ses descendants, dira des années après. Je demande au Seigneur une seule chose, que je recherche ardemment, habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur, pour voir la beauté du Seigneur et pour admirer son temple. Ça, c'est la manière de fonctionner d'Abraham. Moi, je lis ça, je ne sais pas vous, mais je me sens mal. Parce que mon attitude dans l'attente, c'est plus celle d'essayer de faire des reproches à Dieu, de lui demander 70 fois pourquoi. Mais mon attitude, elle n'est pas dans la recherche juste de sa présence.
Ou quand elle l'est, des fois c'est teinté de péché parce que je recherche la présence, parce que peut-être des fois j'espère obtenir des trucs. Pas juste la présence de Dieu pour ce qu'elle est. Et ça, c'est une question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des choses que tu attends de Dieu. Peut-être qu'il y a des choses que Dieu t'a révélées et tu attends l'accomplissement de ses promesses. Peut-être que dans ces grandes promesses de l'Écriture que j'ai citées tout à l'heure, il y en a une qui te parle particulièrement parce que tu vis et tu attends. Comment ton cœur est par rapport à tout ça? Est-ce que tu désires la promesse de Dieu plus que sa présence? Qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour toi? Quelle est la motivation derrière ça? Est-ce que je veux être béni, même si c'est pour bénir d'autres derrière? Ou est-ce que je veux juste Dieu parce que c'est Dieu et parce que c'est la personne la plus incroyable au monde? C'est tellement important. Parce que l'attente, mes amis, c'est ce qui révèle nos priorités. Question encore plus pratique. Pourquoi vous êtes là ce soir? Si vous êtes là parce que vous aimez ces temps ensemble, c'est super. Parce que vous attendez à recevoir quelque chose de Dieu dans la Sainte Seine, dans la louange, dans l'enseignement. Tout ça, c'est bien. Mais la première raison pour laquelle on se rassemble, c'est pas pour obtenir quelque chose de Dieu. C'est pour être avec lui. Pour Dieu, c'est bien plus important que nous soyons en relation avec lui. Il est d'ailleurs mort pour ça, que toute autre chose. Et moi, ça me questionne. Avec quelle attitude je viens au culte? Est-ce que je viens là pour prendre, pour recevoir, pour réclamer de la part de Dieu? Ou alors je suis là, dans l'attente, avec le cœur qui brûle, parce que ça fait une semaine que je n'ai pas pu me rassembler avec mes frères et sœurs et que je brûle de désir de passer du temps avec mon Dieu. Mes amis, cette attente-là, on peut l'avoir à cause de ce qu'a fait Jésus-Christ. Jésus-Christ a ouvert les portes des cieux et après il a envoyé son esprit. Et il y a cette déclaration incroyable qui s'ensuit. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire ou le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il est en train de dire, chrétiens, vous ne savez pas que quand vous vous rassemblez là en tant que chrétiens, que vous êtes ensemble en tant que chrétiens, l'Esprit de Dieu vient au milieu de vous. Quand en tant que chrétien on se rassemble pour Dieu, Dieu vient. Est-ce que c'est avec ce cœur-là qu'on vient le dimanche? Est-ce que c'est avec ce cœur-là qu'on vient en groupe de maison? On vient simplement pour prendre. Mes amis, nous avons la promesse extraordinaire de la part de Dieu que quand nous nous rassemblons pour faire sa volonté, il est là. Que quand nous le louons, comme nous dit le psaume 145, verset 18 ou le psaume 22, verset 3, il descend de son trône et il vient habiter au milieu de nos louanges. On a l'assurance que quand l'Église veut parler de Jésus-Christ et faire des disciples, dans Matthieu 28, verset 20, il est là. Nous savons que quand nous prenons ces éléments, lui vient. Dieu se manifeste. C'est quoi notre réaction? Dans tous ces temps, dans toutes ces choses, Dieu vient. Est-ce que nous, on passe à côté, on l'ignore et puis après, on ose lui demander quelque chose? Ou alors on se délecte de sa présence? Je crois qu'Abraham, il a compris quelque chose de fondamental. La seule chose qui va l'aider à tenir dans l'attente, c'est d'être en contact avec la présence de Dieu. C'est d'avoir cette priorité chevillée au corps. Seigneur, toi. Et si ta bénédiction vient, tant mieux. Si elle tarde, tant pis. Mais si tu es avec moi, alors ça va aller. Vous voyez l'ardeur dans tout ça, l'ardeur d'Abraham? Est-ce que vous la partagez? Est-ce que dans ces temps où c'est difficile, où vous attendez, vous guettez l'arrivée de la présence de Dieu? Vous guettez sa manifestation? À la fois dans votre vie personnelle, mais dans votre semaine. Est-ce que vous guettez le dimanche comme ce temps où il va agir? Est-ce que vous venez avec la folle idée de rencontrer Dieu le dimanche soir? Parce que c'est ça, mes amis, qui se passe ici. Est-ce que vous avez cette même empressement, cette même joie, ce même zèle? Est-ce que de la même manière que Abraham, regardez, il va tout donner à Dieu? Regardez, il amène tout, des tonnes de plats, de machins, de trucs. Il se met, lui qui est le grand responsable, descend tout petit et vient le servir. Est-ce que de la même manière, nous accueillons avec la même excellence la présence de Dieu? Est-ce qu'on vient pour tout lui donner ou on vient pour lui donner un tout petit peu de notre temps? Est-ce que quand on vient dans cet temps, on vient le cœur
chargé en énergie presque de se dire, mais Seigneur, là, j'ai juste une envie, c'est tout ce qu'il y a dans mon cœur, tout ce qu'il y a dans ma tête, tout ce qu'il y a dans mes émotions, tout ce qu'il y a dans mes gestes, tout ce que je peux te donner, je te le donne. Est-ce que c'est ça que nous avons chevillé au corps? Parce que je crois que c'est ce que nous devrions avoir. Non pas seulement parce que Dieu est Dieu et que Dieu, on l'adore, mais à cause de ce qu'on vient de se rappeler tout à l'heure. Notre Dieu, lui, nous a tellement aimés qu'il en est mort alors que nous le rejetions. Qui aime comme ça? Personne. Et que cette personne-là, parce qu'elle est ressuscitée, elle veut être en relation avec nous. Mais c'est incroyable. Ça devrait pousser nos cœurs à une joie contagieuse de vouloir juste être avec lui. Alors mes amis, vous qui attendez la révélation des promesses de Dieu, qui attendez que Dieu agisse, comment est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez impatient comme Abraham là, impatient d'être avec Dieu plus que ses promesses? Ou alors, est-ce que votre attente, elle se caractérise plutôt comme ce que fait Sarah? Parce que Sarah, elle va faire une bourde là. Regardez la suite du texte. On reprend au verset 9. Alors, ils lui dirent, « Où est donc Sarah, ta femme ?» Abraham répondit, « Elle est là, dans la tente. » Il dit, « Je reviendrai chez toi l'année prochaine. Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ses règles. Sarah rit en elle-même. « Maintenant que je suis usée, se dit-elle, aurais-je encore le plaisir d'enfanter? D'ailleurs, mon maître aussi est vieux. » Le Seigneur dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, pourrais-je vraiment avoir un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part du Seigneur? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle avait peur. » Mais il dit, « Si, tu as ri. » Vous notez ce qui se passe avec Sarah? Sarah, je vous ai dit qu'elle ne se comporte pas bien, mais je veux avoir de la compassion pour elle. Parce que pour elle, c'est encore plus dur que pour Abraham. Dans sa féminité, elle est blessée. Elle ne peut pas avoir d'enfant. C'est hyper dur pour elle. Et vous vous rappelez ce qu'on a vu la semaine dernière? Elle a essayé de manipuler un peu les choses pour arriver, par une forme de PMA, on va dire ça comme ça, à avoir un enfant. Et Dieu lui a dit non. Et Sarah, elle est dans une forme de désillusion. Là. Ah, le Seigneur t'a dit que tu allais faire ce truc incroyable, mais regarde la situation. Regarde-moi, je suis trop vieille. En plus, je ne sais pas comment c'est possible, quoi. Mais notez la réaction de Dieu. Regardez comment il reprend Sarah à ce moment-là. Verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part du Seigneur? Face au doute, face à l'attente, qu'est-ce que fait Dieu là? Il lui rappelle sa puissance. Il lui rappelle qu'il est Dieu. Et s'il est Dieu, s'il est vraiment qui il est, alors il n'y a absolument rien qui lui soit impossible. S'il a pu créer le monde et fixer les étoiles dans le ciel, permettre à une femme trop vieille d'enfanter, c'est facile. C'est facile pour lui. Dieu rappelle à Sarah sa puissance ici. Lui rappelle finalement de croire en sa puissance plutôt qu'en la sienne. Parce que c'est ce qu'on avait déjà vu la semaine dernière. Cette Sarah, elle a essayé d'accomplir la promesse de Dieu par ses propres forces. De quelque part forcer la main de Dieu et la faire descendre du haut du ciel. Mais Sarah n'est qu'une femme. Elle ne peut rien faire pour accomplir cela. Mais l'idée d'attendre et de dépendre de Dieu, de croire en sa puissance et sa provision plus qu'en elle, ça semble être très dur, ça. Ça nous ramène à un problème bien réel. Peut-être que vous avez déjà expérimenté ou que vous expérimentez en ce moment. Peut-être que quand vous entendez cette histoire, vous vous dites, en tout cas moi c'est mon cas, je ressemble plus à Sarah qu'à Abraham. Je doute, et même des fois je suis un peu cynique comme elle. Je ricane des promesses de Dieu.
Je dis en théorie, c'est vrai, mais j'ai beau savoir qu'elles sont vraies, mais là-haut, mais je doute pourtant ici-bas, en fait. Et je crois que bien souvent, on ressemble à Sarah. On est fatigué d'entendre les mêmes promesses. On est fatigué d'attendre qu'elles vont s'accomplir. On a essayé plein de choses et on a raté. Et on est découragé. Mais je crois que le découragement chez Sarah et le cynisme, il est beaucoup plus dû, il n'est pas principalement dû à l'attente. Il est dû à son manque de foi, au fait qu'elle veut y arriver par elle-même, au fait qu'elle doute de la puissance de Dieu pour faire quelque chose d'aussi extraordinaire que ça. Et je pense qu'elle se fatigue émotionnellement, elle se fatigue en essayant des trucs, elle se fatigue et elle s'épuise au lieu de compter sur son Dieu pour renouveler ses forces. Et ça, c'est tellement important, parce que je crois que c'est, pour nous qui sommes chrétiens, bien souvent un problème. Par exemple, dans notre lutte contre le péché, bien souvent, au lieu de croire que Christ a prévu une porte de sortie pour nous, comme il le dit, on va essayer de régler nos problèmes de péché à coup de discipline. Et ça va nous coûter, et puis ça va marcher pendant 2 semaines. Et 2 semaines après, c'est terminé. Et on va être déçus, et on va dire, Seigneur, pourquoi ? J'ai pourtant essayé, j'ai essayé de faire, c'est tellement dur, et j'y arrive pas. Et tu m'as abandonné, et tes promesses ne s'accomplissent pas. C'est exactement le même type de problème. Quand on compte sur notre propre puissance au lieu de celle de Christ. Ça marche dans nos luttes contre le péché, mais ça marche aussi dans nos ministères. Je vais vous raconter une histoire à ce sujet-là. L'année dernière, il y a un culte que j'attendais particulièrement. C'était il y a à peu près 1 an, en avril dernier. Et le texte qu'on avait, que je me sentais particulièrement inspiré par Dieu, portait sur l'évangile. J'allais pouvoir, pendant 40 minutes, prêcher l'évangile, rien que l'évangile, purement parler de la croix et de la résurrection. Et ça crée une forme de joie en moi. Et je me suis dit, il n'y a pas de meilleur moment pour non seulement appeler notre Église à se rappeler de ces choses-là, mais aussi pour appeler ceux qui sont encore dans la découverte de la foi, qui n'ont pas encore pris cet engagement envers Jésus, à s'engager peut-être pour lui. Et donc avec Jérémie, on réfléchit au culte, on le prépare bien, je suis très confiant. Puis vient ce moment de la fin de la prédication, je me sens porté par le Saint-Esprit et je vous invite. Et ce qui est beau, c'est que la plupart d'entre vous avaient des choses à dire à Jésus et donc ont répondu à cet appel. Mais quand je fais les comptes, c'est que des personnes qui connaissaient déjà Jésus. Et le lundi, qui est mon jour de bilan, je m'assois avec Dieu et je fais, Seigneur, je ne comprends pas. J'ai tout fait là. J'avais le texte parfait. On avait bossé comme des dingues avec Jérémie. C'était ficelé, c'était carré, c'était beau. Et toi, tu as dit que tu veux sauver tous les hommes. Et là, il y avait le contexte parfait et il n'y a rien qui s'est passé. Seigneur, je ne comprends pas. Ça me met en colère à l'époque, à ce moment-là. Et Dieu ne me donne pas de réponse. Mais 1 mois après, 3 personnes de l'Assemblée viennent me dire, Quentin, nous, on veut se faire baptiser. C'est nos baptisés du mois de novembre. Et vous avez écouté leur témoignage. Il y a un point commun sur la manière et le temps dont Dieu leur a parlé. Ça n'a pas été pendant une prédication. Ça a été pendant un temps de louange. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis pris comme un coup de poing dans les côtes. Où Dieu me disait, mais Quentin, oui, j'ai fait des promesses et c'est moi qui vais les accomplir comme moi je le veux, dans le temps où moi je le veux. Tu ne peux pas forcer ma main. Tu ne peux pas le faire par tes propres forces. Et là, je me suis dit, mais Quentin, qu'est-ce que t'es stupide. Qu'est-ce que t'es stupide. Combien là de temps t'as perdu à t'angoisser de, mais si t'avais changé ce mot-là par celui-là, peut-être que... Non. Est-ce que vous êtes comme moi par rapport aux promesses de Dieu? Est-ce que parfois vous voulez les forcer et les faire advenir au lieu de simplement dire, Seigneur, ma part, a priori, c'est juste de faire ça, dans ce cas-là, juste de prêcher l'évangile, et après, je te laisse faire. Est-ce que pour vous, c'est de dire, Seigneur, tu as prévu qu'il y aurait un moyen de secours dans la tentation, alors je te fais confiance, révèle-moi ce moyen de tentation maintenant, parce que là, je vais craquer, parce que là, ça va être trop dur. Ou alors, est-ce qu'on essaye de se discipliner et faire les choses par nous-mêmes? Ce qui est terrible, c'est que, vous voyez, il y a tous ces versets-là, ils nous parlent du fait que Sarah, elle est ricanée. C'est bizarre qu'on mette l'accent sur ça. Mais en fait, c'est prophétique. Parce que le nom du fils d'Abraham et Sarah s'appellera Isaac, ce qui veut dire « je ris ». Un rappel permanent de Abraham et Sarah
Pas seulement de leur erreur, pas seulement de leur faute, parce qu'au chapitre d'avant, Abraham a fait la même. Mais un rappel que, y a-t-il vraiment rien qui soit trop étonnant de la part du Seigneur? Y a-t-il vraiment quelque chose qui soit trop dur pour lui? Est-ce que pour toi, dans ton attente, tu la vis en comptant sur sa puissance, ou alors tu t'épuises et tu t'acharnes à essayer de faire les choses par toi-même? Moi, j'ai dû me repentir hier soir en relisant cette prédication. Alors, là, je vous parle d'attitude de cœur. Et pour les hyperactifs comme moi, ça devrait vous parler parce que ça vous invite à ralentir le rythme. Et peut-être que vous faites partie de l'autre catégorie de personnes. Peut-être que pour vous, ça, c'est pas plus compliqué, mais ça satisfait toujours pas. Ça aide toujours pas à l'attente. Eh bien, le texte a encore quelque chose pour vous. Parce que ce repas se termine, et regardez verset 16, « Les hommes se levèrent pour partir et se tournèrent du côté de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Or, le Seigneur avait dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, alors qu'Abraham va devenir une grande nation et une nation forte et que toutes les nations de la terre seront bénies par lui? Car je l'ai distingué, afin qu'il ordonne à ses fils et à toute sa maison après lui de garder la voie du Seigneur, en agissant selon la justice et l'équité. Ainsi, le Seigneur fera venir sur Abraham ce qu'il a dit à son sujet. » Alors le Seigneur dit, « Eh bien, les cris contre Sodome et Gomorrhe sont si forts, leur péché est si grave, que je vais descendre pour voir s'ils ont agi tout à fait selon les cris qui sont venus jusqu'à moi. Que cela soit le cas ou non, je le saurai. » Les hommes partirent de là pour Sodome. Mais Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment supprimer celui qui est juste avec celui qui est méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Vas-tu vraiment supprimer? Ne pardonneras-tu pas ce lieu à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Mais jamais tu ne ferais une chose pareille. Mettre à mort le juste avec le méchant, de sorte qu'il en serait du juste comme du méchant? Jamais. Le juge de toute la terre n'agirait pas selon l'équité. Le Seigneur dit, « Si je trouve à Sodome 50 justes au milieu de la ville, à cause d'eux, je pardonnerai à ce lieu tout entier. » Je m'arrête là. Mais Abraham va continuer en posant la même question. Il dit, mais s'il n'y a pas 50 personnes justes, là il a fait dire à Dieu, s'il y a 50 personnes justes, il ne casse pas la ville. Et Abraham descend. 45, 40, 30, 20, 10, ça s'arrête à 10. Et on verra ce qui se passe la semaine prochaine, c'est la suite au prochain épisode. Mais je veux qu'on s'arrête sur ce que fait Abraham là. Abraham, en bon hôte, d'abord il raccompagne finalement les personnes qu'il a accueillies. Il n'y a pas d'entrée de la porte sur une tente, donc il les accompagne un peu plus loin, il marche un petit peu avec eux. Et là, on a un passage particulier parce qu'on a accès quelque part aux pensées de Dieu, à un monologue interne là de la part de Dieu. Et regardez ce que Dieu dit, c'est les versets 17 à 19. Dieu rappelle ce qu'il a dit à propos d'Abraham. Abraham, il a une place spéciale dans l'histoire. Abraham, ça va être celui qui va créer ce peuple, mais c'est surtout au travers de lui que Dieu va soit bénir, soit maudire les hommes. Il a un peu ce rôle-là de médiateur entre Dieu et le reste des êtres humains. Et parce que c'est le rôle d'Abraham, et parce que Abraham lui demande, Dieu lui révèle un peu ses plans et rentre en dialogue avec Abraham. Qu'est-ce que fait Abraham au final ici? Dans ce temps d'attente, dans ce temps où il attend que la promesse de Dieu soit là. Est-ce que Abraham se contente de rester assis, d'être passif? Absolument pas. L'attente de la promesse, ce n'est pas quelque chose de passif. Abraham, il sait qu'une seule chose. Il sait que Dieu a promis des trucs, il ne peut pas contrôler, mais il sait aussi que Dieu lui a demandé des choses, d'être ce médiateur. Et donc, qu'est-ce qu'il fait là? Il rentre dans son rôle de médiateur. Tu m'as demandé, Seigneur, d'être ce médiateur entre les hommes et toi? C'est ce que tu as décrété? Je le prends à cœur. J'intercède pour eux. Je te demande de ne pas détruire cette ville. En d'autres mots, finalement, Abraham, il commence à servir Dieu avant que Dieu le serve. Et je crois que bien souvent, dans l'attente des promesses, on peut commencer à rentrer dans une forme de chantage avec Dieu.
en lui disant, tant que tu n'auras pas accompli ta promesse, tant que tu n'auras pas fait telle ou telle chose, alors moi, de mon côté, je ne fais pas. Tant que tu ne m'auras pas béni avec une situation stable, je ne vais pas servir dans l'église. Tant que tu ne m'auras pas permis d'avoir une épouse super, j'en ai pas fini avec la masturbation. Tant que je n'ai pas fini, les exemples pour les multiplier. Parce qu'on connaît nos cœurs mauvais et nos cœurs qui sont capables d'inventer 1 milliard de choses. Mais rappelez-vous une chose, on ne marchande pas avec Dieu. La relation qu'on a avec lui, elle n'est pas commerciale. Ce n'est pas un échange. Non. C'est celle d'un papa avec son enfant. Et ça ne marche pas comme ça. Abraham, il a très bien compris ça. Il a compris qu'il peut faire confiance à Dieu. Et donc, en attendant, il ne sait pas pourquoi Dieu, quelque part, ne fait pas ce qu'il a promis pour le moment. Mais ça ne va pas retenir Abraham de faire ce que lui doit faire. Être une bénédiction pour tous les hommes. Question pour nous. Est-ce que nous sommes capables de servir, d'aimer et de louer Dieu avec le même zèle, même quand lui n'a pas encore accompli ce qu'il a promis? Ne vous y trompez pas, tout ce que Dieu a promis s'accomplira, tout ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Mais est-ce que dans l'attente, je suis capable de me réjouir? Je suis capable de le louer? Ou alors dans ma vie, il y a vraiment des phases qui ne sont pas liées aux difficultés de la vie en soi, mais qui sont quand Dieu semble me parler, alors je suis à fond pour lui, et puis quand la promesse se fait attendre, j'en ai plus rien à faire. Et je vis par cycle comme ça. Mes amis, on ne marchande pas avec Dieu. On ne peut pas le faire. Ça ne marche pas comme ça avec lui. Dieu connaît les cœurs. Regardez, Sarah n'était pas présente dans cette scène. Elle était cachée, elle était dans la cendre. Dieu pourtant entend ce qui se passe dans notre cœur. Mes amis, est-ce que nous nous servons des fois de la difficulté, de l'attente des promesses, comme une excuse pour ne pas faire notre part? Comme une excuse pour ne pas passer du temps avec Dieu? Comme une excuse pour rejeter cette relation avec lui? Comme une excuse pour ne pas venir l'adorer le dimanche? Comme une excuse pour ne pas prier? Comme une excuse pour ne pas servir dans les ministères qu'il nous a confiés? Je ne dis pas qu'il n'y a pas des phases plus difficiles que l'autre et il y a des phases où il ne faut pas ralentir. Je pose la question de la motivation. Est-ce qu'on ne s'en sert pas comme une excuse, ça, des fois? Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que dans l'attente de la promesse, Dieu n'est pas inactif. Dieu n'est pas indisponible. Vous ne tombez pas sur répondeur quand vous attendez que les promesses de Dieu se réalisent. Dieu passe, est en train de passer, comme il passe à côté d'Abraham. La question, c'est est-ce que vous allez courir vers lui? Est-ce que vous allez vouloir cette présence? Parce qu'à la différence où Abraham, et on a beaucoup plus de chance qu'Abraham. Vous pouvez vous dire, mais Abraham, il a dîné avec Dieu. Enfin, c'est fou, incroyable. Mais Abraham, il est obligé d'attendre en permanence que Dieu fasse quelque chose pour se révéler. La différence pour nous, c'est que depuis que le Saint-Esprit a été envoyé à l'Église, chaque fois que l'Église se réunit, Dieu vient. Nous avons la certitude qu'au moins une fois par semaine, nous pouvons rencontrer Dieu. Est-ce que vous réalisez le privilège que c'est? Est-ce que vous réalisez à quel point cette phrase est folle et incroyable pour la moitié des gens qui l'entendent? On peut rencontrer Dieu. Est-ce que nous nous privons de cela? Alors je vous invite maintenant à ce qu'on puisse répondre à ce que le Saint-Esprit nous dit dans ce texte-là. Qu'on puisse examiner nos cœurs là un instant, chacun. Qu'on puisse se poser devant Dieu et lui dire, Saint-Esprit, est-ce qu'il y a quelque chose là qui doit me parler? Est-ce que dans mon attente là, de l'accomplissement de tes promesses, je perds de mon zèle? Au final, je me rends compte que mes motivations ne sont pas les bonnes. Je t'aime plus comme le Gédine d'Aladin que comme mon père. Je t'aime plus pour ce que tu peux me donner que pour qui tu es et pour ce que tu as déjà fait à la croix. Peut-être vous avez besoin de venir devant Dieu et de lui demander pardon pour ça. Et de vous repentir pour ça. Parce que votre priorité dans l'Église et dans la vie, c'est plus lui en tant que Dieu, en tant que souverain et en tant que maître. Mais c'est ce qu'il peut vous apporter. Peut-être que pour vous, cette attente, elle est tellement dure, elle est tellement insupportable que vous avez essayé de faire les choses par vous-même et ça a rendu les choses encore plus difficiles, encore plus compliquées. Et vous êtes encore plus frustré et en colère. Abandonnez ça.
Demandez pardon à Dieu pour avoir osé essayer d'accomplir ce que sa main seule peut faire. Non seulement c'est orgueilleux, mais en plus vous vous faites du mal littéralement à vous-même. Abandonnez, acceptez de faire confiance à Christ. Et peut-être que pour vous, ça arrivait à un cran plus loin. Ça arrivait à un cran où il n'y a plus rien, vous êtes sec et vous n'êtes plus prêt à servir Dieu. C'est maintenant que ça doit changer. C'est maintenant qu'il faut revenir à Christ avec foi et lui dire, Seigneur, mais si tes promesses sont vraies, si tu restes le même, Seigneur, alors je veux revenir. Et je vais vous inviter à chanter maintenant un chant qui nous rappelle ces vérités-là. Je vais vous inviter maintenant, si le Saint-Esprit vous parle de manière particulière par rapport à ces choses-là, à chanter ce chant qui nous parle des promesses de Dieu et de le déclarer. De dire, Seigneur, je ne comprends peut-être pas là pourquoi, oui, je dois encore attendre. Les choses ne se manifestent pas encore. Je sais que tu vas les faire, mais c'est dur. Que face à votre doute, que face à votre douleur, que face à ce qui est compliqué, vous puissiez proclamer, eh bien, tu sais quoi, mon doute, tu sais quoi, ma difficulté, il est fidèle et il est bon. Et je ne sais pas quand ces choses vont s'accomplir, mais elles vont s'accomplir parce qu'elles ont été prononcées par Dieu. Parce que sa parole ne faillit pas. Parce qu'il n'y a rien, comme nous le disait le verset 14, qui soit trop grand, trop étonnant pour Dieu. Mes amis, revenons à lui. Laissons-nous toucher encore une fois par sa grâce. Dieu n'attend pas de nous de la perfection, il l'a attendu de Christ et Christ l'a fait. Revenons à Jésus. Revenons pour nos manquements. Parce que lui, ses bras sont grands ouverts pour pardonner et pour nous ramener à lui. L'Éternel ne rejette pas un cœur qui est prêt à s'humilier. Et ça, c'est la nouvelle magnifique. Qu'importe ton entêtement dans ces choses-là, c'est pas trop tard. Alors, au travers de ce chant, je vais t'inviter à revenir à Jésus-Christ. Et si pour toi, c'est plutôt une période, en ce moment, ça va bien, fais des provisions. Que tu puisses te rappeler de ce moment, au moment où le doute va arriver, au moment où il va falloir attendre un petit peu pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Que nous puissions déclarer tous ensemble que notre Dieu est fidèle et qu'il est bon.